Masret Megillah, Daf Tedvav, 15. Nous commençons à la 11e ligne de la page Amar Rav Nachman. La Gemara continue à propos des Nevi'im, et nous avons vu que la Gemara rapportait qu'il y avait 48 Nevi'im, 7 femmes prophètes, Nevi'ot. Et la Gemara continue, Rav Nachman nous dit Malachi qui est un des Nevi'im. Eh bien, Malachi, nous dit Rav Nachman, c'est Mordechai. C'est en vérité Mordechai. Ce n'est pas une autre personne. Velaman ikra shemo Malachi. Pourquoi il est appelé Malachi? Shaya Mishne la Meler. Parce qu'il était le second du roi Mordechai, pris la place de Haman. Il était le second de Achashverosh. Donc, Malachi, du Lachon Meler, du roi, le second du roi. Le Maharsha explique, Mishne la Meler, le Maharsha dit, et il était comme un malach. Et donc, le terme Malachi, c'est Milachon Malach. Métivé l'agma object, Baruch ben Neria, Esraya ben Marseya, mais nous dit le Gon de Vina, ben Marseya, comme nous l'avons vu plus haut, et Daniel, ou Mordechai Bilshan, et Chagai, Zecharia ou Melachi, Kulam nitnavu bishnat shtaim le Daryovesh. Ils ont tous prophétisé à la 2e année de Daryovesh. Mordechai Bilshan, nous verrons par la suite que Mordechai est appelé Bilshan puisqu'il connaissait les 70 langues. En tout cas, nous voyons ici que c'est marqué dans la même braïta et Mordechai et Malachi. Donc c'est une question Tiyufta contre Rav Nachman qui a dit que Malachi c'est Mordechai. Tanya, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha. Rabbi Yoshua ben Kocha nous rapporte une braïta. Pardon, la Gemara nous rapporte une braïta au nom de Rabbi Yoshua ben Kocha. Malachi c'est Ezra. Malachi c'est Ezra. Donc pourquoi il est appelé Malachi? Ça, la Gemara ne l'explique pas. Le Maharsha dit, c'est évident que Ezra était un tel sadique dommé les malach qu'on pouvait le surnommer Malachi. Chachamim disent Malachi Shemo. En vérité, c'est une personne qui s'appelait Malachi. Amar Rav Nachman nous dit Mistabra Kemandama Malachi c'est Ezra. Rav Nachman nous dit la logique, c'est que Malachi c'est bien Ezra. C'est pour cela que dans les Hagaot, certains on lève au départ Rav Nachman, nous avons vu au début, Rav Nachman vient dire Malachi c'est Mordechai. Ensuite Rav Nachman vient dire, la logique c'est que Malachi c'est Ezra. Donc une fois on enlèvera Rav Nachman, on dira juste Ammarav d'après une certaine version. Rav Nachman nous dit la logique que Malachi c'est Ezra d'Irtiv Beneviut Malachi, puisque c'est marqué dans la prophétie de Malachi. Et la Gemara nous rapporte le pasuk. Bagda Yehuda Betoeva Neesta Israël Birushalayim. Donc Yehuda s'est rebellé contre Akadosh Baruch Hu. Une abomination a été faite Israël et à Yerushalayim. Kichilel Yehuda Kodesh Hashem Asher Ahev. Donc Yehuda a profané ce qui était Kodesh, Akadosh Baruch Hu, qu'il a aimé. Ou Baal, et c'est marqué. Ou Baal Batel Nechar, il s'est marié avec la fille d'un dieu étranger. La Gemara explique que signifie la fille d'un dieu étranger. Est-ce que les dieux étrangers ont des filles? Il s'agit de non-juives. Et donc, l'Agma nous rapporte dans la névoie de Malachi, c'est rapporté que les Bnei Israël avaient épousé des filles non-juives. Oman Afrish Nashim Nochiyot, demande l'Agma, et qui est-ce qui a séparé les Bnei Israël des femmes non-juives? C'est Ezra, d'Irtiv, comme c'est marqué dans l'autre pasuk. Vaya'an Shechania ben Yechiel Bnei Elam, Vayomer le Ezra. Donc il a dit à Ezra, Nachnu Ma'alnu Belokenu, nous avons profané contre Akadosh Baruch Hu, Vanoshev Nashim Nochiyot, Mea Me'aretz, et nous avons donc maintenant, nous allons amener, nous séparer des femmes étrangères, des femmes non juives. Donc c'est la preuve, nous dit Rav Nachman, que Malachi c'est Ezra, puisque c'est à propos de Ezra qu'il est marqué qu'il a séparé les Bnei Israël des femmes non juives. Tanoura Banan, Agman nous rapporte une braïta. Arba Nashim Yefifiot Ayu Baolam. Il y avait 4 femmes particulièrement belles dans le monde. Sarah, Rachav, Avigail, Esther et Esther. Donc ces 4 femmes étaient des femmes particulièrement belles. Le Mandamar Esther, Irakok et Taïtaï. D'après le Mandamar que nous avons vu que Esther au contraire avait un teint vert, c'est pour cela qu'elle était appelée Adassa comme le myrte. Donc on va enlever Esther, qui n'était donc d'après cette explication pas belle. Ma fille qu'Esther ou Maël Vashti, on va mettre Vashti à la place. Tosfot pose la question, mais pourtant c'est marqué que Sarah par rapport à Chava, c'est comme un singe par rapport à l'homme. Donc Chava était certainement une des femmes les plus belles. Pourquoi ce n'est pas rapporté? Alors Tosfot répond qu'ici on ne parle que des femmes qui sont nées d'une autre femme, mais non pas de Chava qui a été créée par Akadosh Baruch Hu. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta. Rachav Bishma.
Rachav bishma zinta. Rachav, par son nom, zinta, c'est-à-dire, nous explique Rashi, celui qui se rappelle, celui qui mentionne le nom de Rachav, tout de suite il est attiré vers le znout, vers la prostitution, comme nous allons le voir. Yael bekola. Yael, c'est par sa voix. Lorsqu'on entend sa voix. Vigaïl, c'est besichirata, lorsqu'on se rappelle d'elle. Ou Michal bat Shaoul berigata. Et Michal bat Shaoul, c'est lorsqu'on la voyait. Amar Rabitzrak nous dit, ce que l'Agma rapporte déjà hier dans Masret Tanit, Kol Omer, Rachav, Miad Nikre. Tout celui qui dit Rachav, tout de suite il deviendra Baal Keri, il aura une perte séminale, il va tout de suite être attiré par le znout. Amarle Rav Nachman lui dit Ana Amina Rachav, le patli, pourtant moi je le dis plusieurs fois, il ne m'arrive rien. Amarle lui a dit Kamina, lorsque j'ai dit que si quelqu'un mentionne Rachav, Miyad Nikre, c'est Beyoda ou Bemakira, si quelqu'un la connaît. Une marloquette, une explication dans Rashi, Tosfot, est-ce qu'il avait déjà eu, et si quelqu'un avait déjà eu des rapports avec Rachav à ce moment-là, c'est là qu'il y avait, par le simple fait de dire son nom, il revenait était attiré par le znout. Donc Beyoda seulement si il la connaissait, ou Bemakira, c'est-à-dire si il l'a connu, Yoda ou Makira. La Gemara reprend les explications des psukim dans la Megillah. Mordechai yada et kol asher naasa. Comme c'est marqué dans la Megillah, Mordechai a su tout ce qui avait été décrété par Aman. Mordechai a déchiré ses habits et il est sorti dans la ville. Vaïzak, Zaka, Gedola, Umara. Et il a poussé un cri. Zaka, Gedola, Or, Umara et Amer. La Gemara demande Maï, c'est-à-dire de quoi il s'agit. D'après une version, nous avons Vaïzak, Tzaka, Maï, Amar. De quoi il a dit. Maï Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Quel était son cri? Rav Amar, Rav nous dit, Gava Aman me'achashverosh. C'est-à-dire, Mordechai a crié, Aman a été même plus loin que ce que Achashverosh pensait. Veshmuel Amar, Veshmuel nous dit, Gava Malka ila'a mi Malka tata'a. C'est-à-dire, le roi d'en haut a été, si on peut dire, Kabiachol, vaincu du roi d'en bas. Rashi nous dit, c'est Belachon Kinouï, on ne peut pas dire Kadosh Baruch Hu. Donc, comme si, sur terre, le roi Achashverosh avait pu décréter un mauvais décret contre Hachem, contre le peuple d'Hachem. À ce moment-là, c'est marqué dans le pasuk Vatid Chalchal Hamalka, lorsqu'on a rapporté à Esther tout ce qui s'était passé, Vatid Chalchal. Maï Vatid Chalchal, Amarav, Rav explique chez Pirsan Nida. Tout de suite, elle est devenue Nida, il y a eu des saignements. Rabbi Yirmiyah Amar, Shutzrechal Nekavea. Rabbi Yirmiyah dit, elle a tout de suite eu une nécessité de faire ses besoins. Rashi explique que signifie Vatit Chalchal, Nitmasmes Chalal Gufa, c'est-à-dire que les intérieurs de son corps se sont comme fondus. Donc là, les deux explications de Rav et de Rabbi Yirmiyah. Vatikra Esther le Atar, Esther a appelé Atar. Qui était ce Atar? Amarav Atar, c'est Daniel. C'est Daniel, Vlaman écrit chez moi Atar. Pourquoi il est appelé Atar? Chez Chatrou Migdulato. Parce que Achashverosh l'a coupé, l'a fait descendre de sa grandeur. Rashi explique que déjà Daniel avait chez Belshazzar, chez Dariavesh, et c'est seulement Achashverosh qui, lorsque Achashverosh est monté au pouvoir sur le règne, a descendu Daniel. C'est pour cela qu'il était appelé Atar, comme s'il avait été coupé. Mais Shmuel Amar, Shekol Divrei Malchut Nechtachim Alpiv. Shmuel dit pourquoi il est appelé Hatar, Daniel, parce que tous les Divrei Malchut, c'est-à-dire toutes les décisions royales, étaient passées par lui, étaient décrétées Alpiv par sa bouche. Donc Esther a envoyé Hatar et lui a dit va voir Mordechai el dat Mazé ve al Mazé. C'est-à-dire Amar Abitzrak, donc Shalchalo, elle lui a envoyé chez Ma'avru Israël Chamisha Chomshe Torah. C'est-à-dire le mazé ve al mazé, pourquoi ce lachon double, pourquoi tout ceci? Zé ve al mazé, c'est qu'elle lui a envoyé, peut-être que les Bnei Israël ont transgressé les Chamisha Chomshe Torah, d'Irtiv c'est marqué Bahem à propos des Chamisha Chomshe Torah, des Luchot, Misé ou Misem Ketuvim. Les Luchot étaient écrits des deux côtés. Donc Misé ou Misé, al mazé ve al mazé, est-ce que les Bnei Israël ont transgressé toute la Torah? Vayagidou le Mordechai divrei Esther, et c'est marqué qu'on a dit à Mordechai les paroles de Esther. Donc d'abord,
Esther a envoyé Hatach demander à Mordechai qu'est-ce qu'il se passe. Mordechai répond à Esther, voici le plan de Haman. Et Mordechai demande à Esther d'aller se présenter chez le roi. Esther dit à Hatach de répondre à Mordechai, je ne peux pas aller chez le roi puisque je n'ai pas été invité, on ne peut pas rentrer sans avoir été demandé. Et c'est marqué dans le passouk, Vayagidou les Mordechai et d'ivrei Esther. On a dit à Mordechai les paroles d'Esther. Ce n'est pas marqué que Hatach a été rapporté les paroles de Esther. Mais lui, Hatach, n'a pas été rapporté ces paroles à Mordechai. Pourquoi? De là, on apprend qu'on ne vient pas répondre, on ne vient pas rapporter à la kalkala, c'est-à-dire lorsque ça va mal, lorsque, comme ici, Esther refuse d'aller voir le Meller, d'aller voir Achashverosh, donc Hatach n'a pas voulu rapporter cette réponse, et donc d'autres personnes ont été envoyées par Esther pour dire à Mordechai. Et là Esther lui dit, je vais, donc en fin de compte, puisque ensuite Mordechai lui dit, et de toutes les manières, tu ne gagneras rien de rester toute seule chez Achashverosh. Alors là, Esther accepte d'aller voir Achashverosh et lui dit, va rassembler tous les Juifs. Et c'est marqué Tsumu, donc allez jeûner pour moi. Là, il avait Yom, Ad Asher, et c'est marqué dans le passouk Asher lo Kadat, c'est-à-dire je vais aller voir le roi. Rien à voir la Melech Asher lo Kadat, c'est-à-dire pas comme il se doit. C'est-à-dire, Amar Rabbi Abba, Shelo Kedat Yom Yom, d'après la Girsa du Bar. C'est-à-dire pas comme tous les jours. Shebechol Yom Vayom Adarshav Be'ones. Jusqu'à présent, c'est vrai que Esther a été prise par Achashverosh, mais c'était jusqu'à présent Be'ones, malgré elle. Maintenant, Ve'arshav Be'ratzon. Elle dit, je vais aller de mon propre gré chez Achashverosh, et donc, par cela, je vais essayer d'annuler le décret. Et Esther rajoute, Vekacher avadeti avadeti. Et comme j'ai péri, avadeti, j'ai péri, je vais périr. C'est-à-dire que Shem shavadeti mibet abba, de la manière que j'ai péri, j'ai perdu la maison de mon père, car oved mimecha, je vais aussi te perdre. Pourquoi? Puisque le din nous rappelle Rashi, lorsqu'une femme juive a été violée, elle reste permise à son mari, mais si elle a été consentante, elle est interdite à son mari. Donc Esther dit maintenant, je vais aller rejoindre Achashverosh de mon propre gré, et effectivement, je te serai interdit. Tosfot pose la question, mais pourquoi Mordechai ne l'a pas divorcé tout de suite? Il aurait pu lui donner un guet. C'est vrai que nous avons vu que Mordechai avait épousé Esther. Tosfot répond qu'un guet, ça ne se fait que devant des dîmes, et Mordechai a eu peur que s'il va se faire savoir qu'il est le mari de Esther, et qu'ensuite on risque de le tuer. Donc, il a laissé Esther aller, même que Esther a été à ce moment-là, bien sûr, Beratson, comme dit la Gemara, volontairement, mais c'est aussi considéré comme un honnête, comme nous allons le voir par la suite, parce qu'il dira à Kadosh Baruch Hu, je suis Be'ones. Vaya avor Mordechai, c'est marqué dans le passouk, Vaya avor Mordechai. Donc Vaya avor, ça signifie Mordechai a fait passer. Qu'est-ce qu'il a fait passer? Amarav she'evir yom rishon shel Pesach betanit. Il a fait passer le premier jour de Pesach betanit. Puisque Rashi nous explique, le 13 Nissan, c'est le jour où les lettres ont été écrites, pour que l'année suivante, les Bnei Israël soient exterminés, donc au mois de Hadar. Le 14, le 15 et le 16, les Bnei Israël ont jeûné. Et le 15, c'est Pesach. Et c'est le 16, au soir, que Haman a été pendu. Donc Amarav Rav explique chez Evir Yom Rishon shel Pesach betanit. Mordechai a passé la première journée de Pesach betanit. Il a jeûné, le peuple d'Israël a jeûné, alors que c'était le premier jour de fête. Shmuel Amar, Shmuel nous dit d'Avar Arkuma de Maya, il a traversé un petit cours d'eau, un fleuve, pour aller chercher les Bnei Israël se trouver de l'autre côté pour les rassembler. Vaï Bayom Ashlishi, le troisième jour, nous dit le pasuk Vatilbash Esther Malchut. Esther s'est habillée de Malchut, c'est-à-dire de ses habits de reine. Bigde Malchut Mevaï, il demande l'agma, le pasuk veut dire les habits de reine. Pourquoi Malchut? Amar Rabbi Lazar Amar Rav Chanina Melamed Shel Avashtar Ruach HaKodesh.
Là, on apprend qu'elle a été enveloppée et inspirée du roi HaKodesh, Ktivacha Vatilbash, Ktivatam Ruach Lavsha et Hamasai. Et de la même manière que là-bas, il s'agit de Nevoa. Donc là aussi, on va dire que Esther a eu roi HaKodesh, la Nevoa à ce moment-là. Puisque nous avons rapporté un enseignement de Rabbi Lazar au nom de Rabbi Hanina, l'Agma continue avec un autre enseignement. Rabbi Hanina nous dit que la bénédiction d'un simple homme ne soit pas légère à tes yeux, Shareshnek de Léador, parce que deux grands de la génération, Bichum Shne Ediotot, ont été bénis par deux hommes simples, Venit Kaima Baem, et la bénédiction s'est accomplie. Velouen, voici les deux grands, c'est David et Daniel. Qui a béni David? David nous rapporte la Gemara, Debareche Aravna. Aravna a béni David Amer d'Irtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk. Vayomer Aravna el Amelech, Hashem Elokecha Yirtsecha. Que l'Éternel, mon Dieu, t'agrée, il t'accepte. Et Daniel Debaré Dariavesh. Daniel a été béni par Dariavesh d'Irtiv, comme c'est marqué. Où Dariavesh a dit à Daniel, Elahar, ton Dieu, dit Ant Palachle, que tu pries à lui, Betadira tout le temps, Wish Savinar, qu'il te sauve. Et par la suite, effectivement, Daniel a été sauvé. C'est vrai que le Maharsha pose la question, mais il manquait des srouillottes, des mérites à Daniel pour qu'on puisse dire que c'est par le mérite seulement de la bénédiction de Dariavesh. Alors le Maharsha répond que, étant donné que le Pasuk rapporte cette bénédiction, c'est que le Pasuk veut nous dire, ça a été aussi une cause pour laquelle Daniel a été libéré. Vamar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Hanina, puisque nous avons parlé de Rabbi Lazar, on continue. Rabbi Lazar dit Rabbi Hanina, que une malédiction d'un homme simple ne soit pas légère à tes yeux. Pourquoi Jara Avimelech qu'il allait Sarah, Avimelech a maudit Sarah, puisqu'il a dit Ineular Kesut Tenaim, lorsqu'il a donné des cadeaux à Sarah, après qu'il l'ait rendu à Abraham Avinu, il a dit voici, ceci sera pour toi Kesut Tenaim, pour cacher tes yeux, pour que tu fermes les yeux, je te donne ces cadeaux. Venit Kayem Bezara, et effectivement, cette malédiction s'est accomplie pour la descendance de Sarah, puisque c'est marqué Vaïk Isaken Yitzhak, lorsque Yitzhak était âgé, ses yeux, sa vue s'est affaiblie. Donc c'est de cette malédiction de Avimelech, comme Maharsha explique, Avimelech, sa kavana était effectivement de maudire Sarah, puisque Sarah ne lui a pas dit qu'elle était la femme de Avraham Avinu, et donc Avimelech avait presque fauté avec Sarah. Famar Rabbi Lazar Amar Rabbi Hanina, viens voir, nous dit Rabbi Hanina, Shelo ki midat HaKadosh Baruch Hu midat basar vadam, la mesure, la manière dans laquelle HaKadosh Baruch Hu dirige son monde, ce n'est pas comme un homme de chair et de sang. Pourquoi midat basar vadam Adam, shofek derav achkach noten et tuchamaim. Tout d'abord, un homme place la marmite sur le feu, un endroit où la marmite va sur le fourneau où elle va tenir, et ensuite il la remplit d'eau. Voilà, Kadosh Baruch Hu, c'est le contraire. D'abord il met de l'eau et ensuite il va placer la marmite, les kaim hashinema, pour accomplir le pasuk, ce qui est marqué dans le pasuk, les kol tito, comme l'agma nous rapporte le pasuk, les kol tito amon maim bashamaim, et la suite du pasuk va ya'ale nesim, c'est-à-dire d'abord au son de toute cette eau qui va couler, et ensuite va ya'ale nesim, Kadosh Baruch Hu va faire monter et mettre les nuages. Donc ici on compare l'eau qui vont rentrer dans les nuages sont comparés à cette marmite. Famar Rabbi Lazar, Rabbi Hanina, on continue, toujours Rabbi Lazar au nom de Rabbi Hanina, Kol Omer Davar Beshem Omro Mevi Geoula Laolam, tout celui qui rapporte un enseignement au nom, toute chose, au nom de celui qui l'a dit, Mevi Geoula Laolam, il apporte la délivrance au monde. Shinema, comme c'est dit, va Tomer Esther la Meler Beshem Mordechai. Lorsque Esther a rapporté au roi que Biktan Vateresh avait comploté contre lui, elle a rapporté cette parole au nom de Mordechai, et ainsi elle a apporté la Géoula, puisque par la suite c'était un des points de la Géoula. Vamar Rabbi Lazar Amar Rabbi Hanina, Rabbi Lazar dit au nom de Rabbi Hanina, Tzadik Avad, les Doro Avad. Lorsqu'un Tzadik disparaît, il n'a disparu que pour sa génération. C'est-à-dire, explique le Maharsha, le Tzadik, sa Neshama reste. Ce n'est que sa génération pour laquelle le tzaddik protégeait sa génération. Maintenant que le tzaddik est décédé, l'Edoro Avad, il a disparu pour sa génération, mais lui est resté le même. Machal le Adam Shavdalo Margalit, un exemple, un homme qui a perdu une pierre précieuse, Kol Makom Shei Margalit Shema. Là où elle se trouve, celui qui la trouvera, ça reste toujours une margalite. Ce n'est pas parce qu'il l'a perdu
que la pierre va perdre son statut de pierre précieuse. Lo Avda et la Lebala, il n'a été perdu que pour son propriétaire. La Gemara continue, on reprend Vachol ze enenu shoveli. Aman dit, avec tout ce kavod, tout ceci ne me convient pas, n'est pas suffisant. Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Chanina, Beshah shera Aman et Mordechai yoshev beshar hamelech. Lorsque Aman a vu Mordechai assis à la porte du roi, Amar Kol ze enenu shoveli. Et tout ceci ne m'est pas suffisant. Pourquoi? Que dira Frisda? Amar Frisda, Zeba beprus boli, mais Zeba beprus bouti. C'est l'histoire bien connue que Aman s'était vendu comme esclave à Mordechai, au moment où Aman n'avait pas de quoi manger. Et donc Mordechai venait beprus bouli, c'est-à-dire avec, Rachid nous explique, bouli c'est le riche. Tana de richesse, tu es mon esclave. Mais Zeba et Aman lui venait beprus bouti. Bouti c'est le pauvre, c'est-à-dire il était sous Mordechai puisqu'il avait été vendu comme esclave à Mordechai, il s'était vendu esclave à Mordechai. Ceci gênait Aman, c'est pour cela qu'Aman a dit Vechozé enenu shoveli. Amar Rav Papa nous dit Vekaroulé, on l'appelait Avda de Misdaven Betalme. Betalme Naama. On appelait Aman l'esclave qui s'est vendu pour un morceau de pain. Vechozé enenu shoveli. La Gemara reprend le passou. Que signifie Vecholze et tout ceci? Lorsque Aman se trouvait devant Mordechai, il n'avait pas avec lui sa richesse. Alors qu'est-ce que le passou veut dire Vecholze et tout ceci, Nushoveli ne me convient pas. Mais la mère de là on apprend chez Kol Genazaz, chez l'autor Racha Chaoukim al Libour. En vérité, le Racha Aman savait exactement, il avait tout son argent qui était gravé sur son cœur. Et donc, c'est comme s'il avait sous les yeux, à chaque moment, toute sa fortune, et avec tout cela, il dit Vecholze, tout cela ne m'est pas suffisant. Et au moment où il voyait Mordechai, et si Beshar Hamelech, tout ceci n'est pas suffisant. On continue toujours avec des mémoires de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hanina. Atid HaKadosh Baruch Hu liot atara berosh kol tzadik vetzadik, la voix HaKadosh Baruch Hu sera une couronne sur la tête de chaque tzadik. Shenema bayom haou. Ce jour-là, Yeh Hashem Tzevakot, HaKadosh Baruch Hu sera la terre tzvi, c'est-à-dire comme une couronne, la terre tzvi, une couronne tzvi de hadar, c'est-à-dire de beauté, maï la terre tzvi, et la suite du pasuk ul tzfirat tiferet, c'est-à-dire aussi une couronne de gloire, leosim tziviono un matzpin tifarto. C'est pour ceux qui font tziviono, c'est-à-dire ce que l'image que HaKadosh Baruch Hu attend d'Ibn Israël, Matzpin Tifarto, et ceux qui attendent Tifarto, qui espèrent voir la splendeur d'Akadosh Baruch Hu. Yachol Lakol, est-ce que pour tout le monde Akadosh Baruch Hu va donner cette couronne? Talmud Lomar, le pasuk dit Lish'ar Amo. Que signifie Lish'ar Amo? C'est le Mish et Messim Atzmo Keshiraim, c'est-à-dire celui qui se met Keshiraim, comme des restes, qui est petit, qui est anav, qui est modeste. C'est pour lui qu'Akadosh Baruch Hu sera une couronne de gloire et de splendeur. Et à la suite du pasuk, c'est marqué Ul Ruach Mishpat. Que signifie le Ruach Mishpat? C'est pour celui, nous explique l'Agma, Ze'adan et Yitzro, celui qui fait le Mishpat, le jugement avec son Ruach, c'est-à-dire ce qu'il a en lui, son Yetzer Hara. Ul Yoshev ala Mishpat, la suite du pasuk, celui qui la Yoshev ala Mishpat, qui est assis sur le jugement, Ze'adan din emet la mito, c'est celui qui juge un din emet, vrai la mito, jusqu'au bout de la vérité. Velikvura, la suite du pasuk Velikvura, c'est-à-dire Ze'amitgaber al Yitzro, c'est pour celui qui va surmonter son Yetzerara, qui ne va pas le suivre. Et la suite du pasuk Meshive Milchama Sha'ara. Meshive Milchama, c'est-à-dire, nous explique la Gemara, Elou, ce sont ceux chez Nosim Benotnim Bemilchamata Shel Torah, c'est-à-dire qui discutent dans la guerre de la Torah, c'est-à-dire la discussion pour comprendre la Torah, Sha'ara, mais la chaîne Sha'ar de porte. Elou Talmidei Chamim, il s'agit des Talmidei Chamim chez Mashkim Arvim Bate Knesot Bate Midrashot, qui se lèvent tôt et qui restent tard dans les synagogues, les lieux d'études. Rachid nous dit, donc Sha'ara, c'est-à-dire ceux qui sont les Shoharim, qui vont fermer les portes ou les ouvrir le matin. Amra Midat Adin Ifna Kadosh Baruch Hu, la Midat Adin, la justice dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Manishtanu Elou Meilou. Quelle différence entre ceux-là et les autres, c'est-à-dire, comme nous allons le voir par la suite de la Gemara, entre les nations du monde et les Bnei Israël. Amarla Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu répond, Israël asku batorah, umot haolam lo asku batorah.
Les Bnei Israël, eux, ont étudié la Torah, les nations du monde, eux, n'ont pas étudié la Torah. Nous avons une autre girsa dans Maseret Sanhedrin où ces deux lignes ne sont pas rapportées. Donc Rashi explique que la question Manishtanu Elu Me'elu, c'est entre les tzadikim qui ont toutes les midot qui ont été rapportées ici et les autres du peuple d'Israël. Donc d'après la girsa que nous avons, donc là, Akadosh Baruch Hu répond, Amarla, Gamele Beyain Shagu, Uba Shechar Ta'u Paku Pliya, c'est-à-dire, comme l'explique Rashi, il y a aussi des Bnei Israël qui sont dans le Guéinam, qui ont fauté parce qu'ils ont bu du vin, de l'alcool, et Pakou et l'Elia, ils ont été jugés pour le Guéinam, et Pakou et la Guéinam, l'Agma nous rapporte que Pakou, c'est le Guéinam, Shnema, Belotiezot, Lecha, Lefuka, comme Abigail a dit à David Amelech, que ceci ne soit pas pour toi une embûche, que tu n'ailles pas au Guéinam, et En Pelilia et la Dayanim, Pelilia ce sont les juges, Shnema, Venatan, Biflilim, il devra donner Biflilim au Beddin. Donc on sait que Pelilia c'est le Beddin. Donc la Gemara nous rapporte qu'Akadosh Baruch Hu répond effectivement, il mérite le Guéinam, puisque par la boisson, ils sont trompés, ils se sont donc tournés vers des Averot. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans... La Gemara reprend le passouk dans la Megillah. Ta'amod, c'est marqué que Esther était debout Bachatzar Bet HaMelech HaPnimit, dans la cour de la maison du roi, la cour intérieure. Amar Rabbi Levi, Kivan Shegia le Bet Hatzlamim. Rabbi Levi nous dit, lorsque Esther est arrivée dans la pièce où se trouvait toute la Vodazara, Nistalka im la Shrina. La Shrina, c'est le V de Esther, donc dans le même passouk, c'est marqué Vatilbash Esther Malchut. Donc elle avait reçu le voile roi HaKodesh, et tout d'un coup, la Shrina a disparu. Amra, elle a dit, Eli, Eli, lama zaftani. Un passouk dans Tehillim, ce Tehillim que les Tachachar, c'est Esther qui l'a dit, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as abandonné? Et Esther lui dit, Shema Tadan al Shogek Kemezid, peut-être que tu juges celui qui n'a pas fait exprès comme celui qui a fait exprès, Valones Keratson, celui qui a fauté par un cas de force majeure comme celui qui le fait volontairement. C'est-à-dire, même si maintenant je vais Meraton, mais en vérité c'est Béonès aussi qu'elle va pour sauver le peuple d'Israël, au schéma, ou peut-être, Hatshekerativ Kelev, peut-être que tu me reproches parce que j'ai appelé Arshverosh Kelev, comme c'est marqué dans le passouk, Atila Mecherev Nafshim Yat Kelev Echidati. Donc Esther demande d'être sauvé de ce Kelev, de Arshverosh, qui me paraît un chien. Hasra Vekarato Aryeh est venu, elle l'a appelé Aryeh. Shnema Oshien Mipi Aryeh, sauve-moi de la bouche du lion. Peut-être que c'est Aman. Au schéma, ou peut-être Hatshekerativ Kelev, parce que je l'ai appelé, j'ai appelé Aman, Kelev, le chien, dans ma tfila, Atila Mecherev Nashim Yat Kelev Yechidati. Esther a appelé, a demandé à Kadosh Baruch Hu d'être sauvé du chien. Alors Chazra Vekarato Aryeh, elle est revenue, elle l'a appelé Aryeh, dire du lion au chien Mipi Aryeh. Peut-être qu'elle n'avait pas suffisamment mesuré le danger que représentait Aman. Alors l'Agma continue, Vayichirot Amelech et Esther Amalka, lorsque le roi a vu Esther Amalka, Amar Rabbi Yochanan dit, Shalosh Malcha Asharet Nizdanula Botasha, il y a 3 anges qui se sont présentés devant Esther à ce moment-là. Echad Shigbia et Tzavara, un premier ange qui a levé son cou. Ve'echad Shemasha Chut Shel Chesed Alea, un autre qui lui a donné un fil, fait tomber un fil de grâce sur elle, qu'elle ait trouvé grâce aux yeux d'Achashverosh. Ve'echad Shematar Tasharbit, et un autre Shematar qui a rallongé le sceptre. Ve'kama, et de combien il l'a étendu. Amar Rabbi Yirmiyah shte amot, haya ve'imido al shte mesri. Rabbi Yirmiyah dit, il mesurait 2 amot, et le malach l'a rallongé jusqu'à 12 amot. Ve'amrela, d'après certains, al sheshesre, 16 amot, 8 mètres. Ve'amrela al esrim ve'arba, d'après certains, sur 24. Ve'matnita tana al shishim, dans une braïta, c'est marqué même de 60, c'est-à-dire 30 mètres. Renata motse be'amata shel bat paro, de même on voit la main de la fille de Paro, lorsqu'elle a tendu sa main pour attraper Moshe Rabbeinu, sa main s'est rallongée. De même, on voit à propos des dents des Rechaim, dirtiv, comme c'est marqué, Shine Rechaim Shibarta. Rashi nous rapporte que Og Melech HaBashan avait déraciné une montagne pour la jeter sur les Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu a envoyé des fourmis qui ont fait un trou sur la montagne. Et à ce moment-là, la montagne est rentrée dans le cou de Og Melech HaBashan. Og voulait enlever la montagne et ses dents se sont rallongées et donc elles ont bloqué la montagne, ils ne pouvaient plus l'enlever.
Donc, Shiner Reshaim Shibarta. Vamar Resh Lakish dit Al Tikre Shibarta, il a Shiravavta. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu a rallongé. Non pas qu'il a cassé les dents des Reshaim, mais il a rallongé ses dents. Et Rashi nous rapporte une explication que puisque c'est marqué Shiner Reshaim et pas Shen Rasha, donc nous avons un Yud en plus, Shiner, et ensuite pas de Rasha, Yud et Mem, donc 2 Yud et un Mem, c'est la valeur numérique de 60. Rabba Barofan Amar Mishum Rablezer Shama Mirabo. Rabba Barofan du nom de Rablezer qu'il a entendu de son maître Verabo Mirabo et le maître de son maître Mataim, comme était c'était 200 amot. Vayamer la Melech la Esther Malka, on reprend les psukim. Le roi a dit Esther Malka Ma Bakashater Atratzi Amalchut Veteas. Quelle est ta demande jusqu'à la moitié du royaume? Et on le fera. Chatzi Amalchut Velo Kol Amalchut ni la Gemara. La moitié seulement mais pas tout. Et aussi Velo Davar Shechotzetz Malchut. Et pas un point qui est au milieu, c'est-à-dire qui va couper la malchut. Maïniou binyan betamikdash, la construction de betamikdash. Rashi nous dit puisque le binyan betamikdash se trouve au milieu du monde. Qu'est-ce que Esther a demandé la première fois? Yavo Ameler Aman et la Mishté, que le roi et Aman viennent au festin. Tanu Rabanan Marata Esther chez Zimna et Aman. La Paraïta demande pourquoi Esther a invité Aman. Rablezer Omer Pachim Tamnalo. Rablezer dit elle lui a, veut dire, tendu un piège. Chez Neymar Yushulchanam Livnem Lepar, que leur table soit comme un piège, qu'elle puisse, c'est-à-dire que Aman puisse tomber à travers son repas. Rabbi Yoshua même Betavi Alamda. Rabbi Yoshua dit, elle a pris de la maison de son père, chez Neymar, c'est marqué Imraev Sanecha Achilo Lechem. Si ton ennemi, Imraev Sanecha Achilo Lechem, donne-lui à manger du pain si ton ennemi est affamé. Rabbi Meromer Kdesh Lo Yitol Etza Veimrod. Rabbi Meir dit pourquoi elle a invité Aman, pour ne pas qu'entre-temps, puisque Aman voyait que la chance lui souriait. Donc il s'est dit peut-être qu'il allait maintenant se rebeller même contre Achashverosh, un reversement d'état. Donc c'est pour cela qu'elle a préféré prendre Aman avec lui. Rabbi Yehuda Omer Kedesh lo yakiru shi Yehudit. Rabbi Yehuda dit pour ne pas qu'on pense qu'elle est juive. Rabbi Nechemia Omer Kedesh lo yomru Israël achot yeshanu bet hamelech ve'yasichu datam min harachamim. Rabbi Nechemia explique pour ne pas que les bénis Israël disent mais on a une sœur, on a quelqu'un dans la maison du roi et donc on n'a pas besoin de prier, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Donc elle a invité Aman, là les bénis Israël se sont vraiment inquiétés ici même, Esther invite Aman, il y a de quoi s'inquiéter. Rabbi Yossi Omer Kedesh Matzula Bechol Et, Rabbi Yossi dit, pour que Aman se trouve avec elle pendant un long moment, et donc peut-être que pendant le repas, elle arrivera à lui mettre un obstacle, à le faire tomber par toute parole, par toute chose devant le roi. Rabbi Shimon ben Nassé Omer, Oula Yargish Hamakom Yaslon Nes. Rabbi Shimon ben Nassé a dit que la kavana de Esther, c'est que peut-être Akadosh Baruch Hu va voir combien elle doit être Machnifa le rachat, elle doit Mezazel, déshonorer son honneur, doit inviter un rachat, ou combien elle est Mekarevet. Elle rapproche les ennemis d'Israël. C'est la Nounes, Akadosh Baruch Hu nous fera un miracle. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer. Rabbi Yoshua ben Kocha dit Asbir lo panim, Kedesh Guvei. La kavana de Esther était de Asbir lo panim, c'est-à-dire je vais effectivement être plus proche de Haman que d'Achashverosh, et Achashverosh va me soupçonner d'avoir des idées avec Haman, et donc Achashverosh nous tuera et Haman, et elle-même, et Esther même. Mais au moins Haman sera tué. Rabban Gamliel Omer Melech Afrafechan Naya. Rabban Gamliel donne une autre explication. Esther savait que c'est un roi qui change rapidement d'avis. Donc elle s'est dit, même si pendant le repas j'arrive à le décider à tuer Haman, si Haman n'est pas présent, jusqu'au moment où Achashverosh va accomplir la sentence, il risque de regretter. Donc il vaut mieux sur le pas qu'il soit là, sur le champ, Achashverosh décide de le tuer. Amar Rabban Gamliel dit avec toutes ces explications, Adaim Tzrichim Anu Lemodai. Nous avons besoin d'explications de Rablezer Amodai. Taner Rablezer Amodai Omer. Et le Maharsha explique que même si toutes les raisons sont valables pour nous expliquer pourquoi Esther a invité Haman, mais on ne comprend pas pourquoi Haman plus que d'autres ministres. Pourquoi pas Haman, pardon. Mais on ne comprend pas pourquoi juste Haman et pas d'autres ministres aussi. Donc maintenant, d'après l'explication de Rabbi Eliezer Amodi, nous allons répondre à cela. Amar, Rabbi Eliezer Amodi Omer, Kinato bemelech, Kinato besarim. Esther avait l'intention que le roi soit jaloux de Haman, donc faire jalouser le roi par rapport à Haman, mais aussi les sarim, les autres ministres par rapport à Haman.
ministres vont se dire comment se fait-il qu'il n'y a que Haman et pas nous. Rabba Amar, Rabba nous dit, c'est comme c'est marqué dans le passouk, Lifne Shever Gaon, dire avant de tomber, il doit d'abord monter. Donc d'abord elle l'invite, ensuite il tombera. Abaye Veravad Amret Arvayou, Abaye Veravad, une explication rapporte le passouk, Bechumam Ashit et Mishteem, où le passouk dit, lorsque ils seront dans un moment chaud, Kadosh Baruch Hu va faire en sorte que dans leur repas, va les punir dans leur repas, c'est-à-dire lorsqu'ils sont revenus, Rachid nous dit, Belshazzar et son armée, ils étaient fatigués, il faisait chaud, ils se sont assis pour manger, et ils ont un peu trop bu, ils étaient ivres, et nous rapporte Rachid que ce jour-là, ils ont été tués. Et c'est à la suite de ce passage que c'est marqué, ensuite ils vont dormir, Kashno Shnat Olam, un sommeil éternel, Velo Yakitsu, ils ne vont pas se réveiller. Donc Esther aussi s'est dit, peut-être par ce Mishté, je vais pouvoir faire en sorte que, de la même manière que Belshazzar a été puni et mort par un Mishté, peut-être que Haman aussi. Ashkeché Rabba Baravoua l'Eliaou. Rabba Baravoua a rencontré Eliaou Navi à Marley, il lui a demandé Keman Chazia Esther Vavdahi. Et nous avons beaucoup d'explications, mais en vérité, Esther, comme quelle avis, qu'est-ce qu'elle a vu, quelle était sa raison. À Marley, il lui a dit que Kulhu Tatanaev Kulo Emorai. En vérité, Esther avait en pensée tout ce que nous avons rapporté au nom des Tanaïm, au nom des Morem. C'est-à-dire tout ceci était les raisons de Esther. Elle a pensé à toutes ces explications. Mais il s'appelle là Maman Kevodoshrov, Rov Banav. C'est marqué que Haman a raconté à sa famille sa richesse, de Rov Banav. Kama Rov Banav, combien avait-il tellement d'enfants? Amar Rav nous dit Shloshim, il en avait 30. Asara Metou, 10 enfants sont morts. Asara Nitlou, 10 ont été pendus. Asara Marsrim Malaptachim, et 10 vont taper au port vers la mendicité. Rabbanan Amre Otam Shmarsrim Malaptachim Shivim Ave. Rabbanan nous dit ceux qui vont taper aux portes, ils sont en vérité 70 dirtifs, comme c'est marqué dans le Passouk. Seveim Balechem Niskaru. Donc Seveim Balechem Niskaru, mais ne dit pas Seveim et Shivim. C'est-à-dire Shivim Balechem, Shivim qui vont réclamer du pain. Altikre Seveim et la Shivim. Verame Baraba Amar Kulam, il y en avait Matim Bushmone Avou, il y en avait 208 enfants. Shenma Verov Banav. Et Rov Begematria Matan Darbasar Avou. Mais demande la. Pardon, Verov Banav, Verov. Pourtant, dans la gematria de Rov, ça donne 214. Amarav Nachman bar Yitzchak Verav Ktiv. Dans le Passouk, ce n'est pas marqué Verov avec un Vav, c'est marqué Verov sans Vav. C'est comme Verov, c'est-à-dire sans Vav, ça peut se lire Verav. Et donc, la valeur numérique, c'est 208. Resh 200, Vav 6 et Bet 2. Donc, nous avons en tout 208. C'est le compte des enfants de Haman, 208 enfants. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Meorot ha'alacha, daf tedvav, la lecture de la Megillah. Nous avons l'obligation de lire la Megillah le soir de Purim et le matin dans la journée de Purim. Cette obligation de lire la Megillah le soir et le jour, donc la nuit et le jour, c'est en souvenir du miracle que les bénis Israël avaient imploré à Kadosh Baruch Hu, prier jour et nuit. Cette obligation est aussi bien sur les hommes que les femmes, bien que la lecture de la Megillah est une mitzvah qui dépend du temps, et généralement toute mitzvah qui dépend du temps, les femmes en sont dispensées. Mais là, pour Purim, c'est différent parce que les femmes font aussi partie du miracle. Tout d'abord parce que la Gzera de Haman, le décret de Haman était de tuer tous les bénis Israël, même les femmes et les enfants, mais aussi parce que le miracle a eu lieu un peu grâce à une femme, à Esther, dans le palais de Achashverosh. Les enfants, filles et garçons, qui sont déjà arrivés à l'âge du Chinour, on doit les initier et leur faire écouter la Megillah pour développer et proclamer le miracle. Il est bon de les amener même à la synagogue pour écouter la Megillah avec la communauté. Ainsi, lorsqu'ils grandiront, ils iront aussi écouter la Megillah à la synagogue. Les petits-enfants qui risquent de déranger les grands qui vont écouter la Megillah, il vaut mieux ne pas les amener à la synagogue. Malheureusement, parfois des enfants, même qui sont déjà arrivés à l'âge du Chinour, ne viennent à la synagogue que pour frapper Haman, c'est-à-dire que taper au moment où on dit Haman, faire du bruit. Donc ils
n'écoute pas la Megillah, donc le père n'accomplit pas la mitzvah de Chinour, mais aussi il dérange souvent les adultes qui ne peuvent pas écouter comme il se doit. Donc pour accomplir la mitzvah de Chinour comme il faut, le père doit avoir ses enfants avec lui et de faire en sorte qu'ils écoutent la Megillah. Ils taperont, comme c'est l'habitude, de faire du bruit au moment de Haman, mais l'essentiel est de écouter la Megillah et non pas de frapper, de taper au moment où on dit Haman.